Saint-Martin, l'un des plus beaux ports de l'île de Ré. Et c'est ici, dans cette maison, que deux Parisiens pourtant très endurcis, Olivier, réalisateur, et Babette, script à la télévision, ont décidé de refaire leur vie. Ah, tu te souviens, il y a 15 ans, la première fois où tu as mis les pieds sur l'île de Ré, tu as vu cette maison et puis tu m'as dit, tu vois, si un jour on a une maison secondaire sur l'île, c'est là que j'aimerais habiter. Et comme mon rêve de petite fille, c'était de faire un hôtel ou une maison d'hôte, c'est ici qu'on s'est posé. On a réuni deux rêves. Cette maison abritait la garnison de Saint-Martin, d'où son nom, le corps de garde. Aujourd'hui, son emplacement juste à l'entrée du port est idéal et sa façade rénovée est l'une des plus belles du village. Mais voilà à quoi ressemblait le même bâtiment 10 ans plus tôt, lorsque Babette et Olivier l'ont acheté. À l'époque, il tombait en ruine depuis des années et personne n'en voulait. C'était trop grand pour une maison particulière, il n'y a pas de jardin, c'est exposé plein nord, pas assez grand pour en faire quelque chose de rentable, un hôtel de rentable. Donc voilà, il fallait des fous comme nous pour foncer dedans. Bonjour madame. Vous avez une réservation? C'est Babette qui a le premier déclic lorsqu'elle apprend que le corps de garde est à vendre. Alors qu'elle travaille à la télévision depuis 25 ans, elle décide de tout plaquer pour réaliser enfin son rêve de petite fille, diriger son propre hôtel. Je vous souhaite un bon séjour, madame. Au revoir. Pendant 25 ans, je me suis angoissée pour aller travailler. Alors qu'ici, c'est un bonheur de vie. Je me lève, je suis heureuse d'aller voir les réservations que j'ai sur l'ordinateur, de voir les clients arriver. C'est un vrai bonheur. Mais quel parcours du combattant pour en arriver là? Ces images des travaux le prouvent. L'entreprise était pharaonique. Et les galères se sont multipliées. D'abord les batailles avec la mairie, les services de l'État et les bâtiments de France jamais d'accord sur rien. Ensuite les devis, qui grimpent de 30% après la tempête de 99. Alors quand elle revoit ce film, Babette se demande encore comment elle a fait pour tenir jusqu'au bout. Il fallait avoir une inconscience totale pour partir dans cette ruine qui était monstrueuse, quoi. Il y avait que l'emplacement qui était extraordinaire, mais il n'y a rien à garder, rien. C'était tellement dur que nerveusement je craquais, je prenais du Lexomil pour plus me réveiller le matin, pour plus voir ce qui allait se passer, pour plus entendre ce qu'on allait nous dire sur ce qu'on pouvait faire, sur ce qu'on ne pouvait pas faire. Et là, c'est là où j'ai failli le plus craquer. Et pourtant, le pire est encore à venir pour Babette. En plein chantier, elle doit rester hospitalisée 6 mois à la suite d'une grave opération. Et à l'hôpital, je me disais, plus jamais je ferai tout ce que j'ai fait physiquement. Parce que qui est-ce qui paye maintenant? C'est moi. Mon corps en a trop souffert parce que ça a été un peu dû aux travaux. Hein. Je me pliais tout le temps, je peignais, je montais sur les escabeaux. Je faisais partie des entreprises presque. À l'époque, c'est Olivier, son mari, qui prend le relais sur le terrain, en plus de son travail de réalisateur à Paris. Tous ces efforts n'ont pas été vains. Le résultat est exceptionnel. L'hôtel prévu s'est finalement transformé en une splendide maison d'hôtes de 600 mètres carrés, répartie sur 3 niveaux. Ici, on se croirait dans un 4 étoiles, la chaleur familiale en plus. Particularité exceptionnelle, les 5 chambres ont une vue imprenable sur le port. Et c'est Babette qui a tout conçu. Plan, agencement des pièces et surtout décoration intérieure, l'âme de cette maison, c'est elle. Chaque millimètre carré porte sa marque de fabrique, l'esprit de famille. Oh, alors celle-là, c'est la chambre nuptiale. C'est la chambre des nuits de noces, c'est la chambre des anniversaires de mariage. L'armoire, en face, c'est vraiment l'armoire de famille, c'est l'armoire de ma grand-mère. La bergère, c'est un héritage de mon parrain. Enfin, tout est vraiment esprit de famille dans toute la maison, comme si on était chez sa grand-mère. Olivier et Babette ont englouti 1 million d'euros dans l'aventure. Pour vivre dans cette maison de rêve, ils ont tout vendu et se sont même lourdement endettés. Les clients qui connaissent leur histoire sont admiratifs. Leur histoire de vie, d'avoir tout arrêté, d'être parti, d'avoir tout plaqué à Paris pour venir ici, c'est extraordinaire, c'est une vraie aventure. Cela donne une âme, en fait. Ce n'est pas simplement un bel endroit. Des beaux endroits, il en existe dans le monde entier. Ils sont souvent un peu impersonnels. Ici, ce n'est pas du tout impersonnel, en fait. On est dans une aventure avec eux. Aujourd'hui, pour Olivier et Babette, la vie trépidante de la capitale, c'est du passé. Ils s'occupent désormais de la gestion de leur maison d'hôtes et ne regrettent rien. Certainement, on gagne moins bien notre vie qu'avant, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on y a gagné une qualité de vie et ça, bon, ça n'a pas de prix par rapport à ce que l'on pouvait vivre avant.
Mais la plus belle récompense de Babette et Olivier, c'est le virus de l'île de Ré qu'ils ont réussi à transmettre à leurs 2 enfants. D'abord Hugo, l'aîné, qui a tout quitté pour créer ici sa société d'entretien de bateaux. Et pour Julia, la cadette, c'est clair, son avenir est à l'île de Ré. Tu te vois faire ta vie ici? 10 ans après avoir acheté cette ruine, Olivier et Babette peuvent être fiers de leur reconversion. Paris et son stress sont définitivement derrière eux. Ils habitent désormais l'une des plus belles demeures de l'île de Ré, qui en plus rapporte assez pour écouler des jours heureux.